On a parlé hier. Il a fait. Alors, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que je dis, Jean-Luc? Franck, rappelle la question. Voilà. Est-ce que une souka que j'ai montée pour 2 jours, pour une journée, je dois partir, ou je vais à l'hôtel et j'ai pris la chambre pour une journée, et j'ai dit à Tsuka, tu veux construire ta souka, tu l'amènes. J'amène la souka, elle est faite que pour un jour. Ok, attends. Est-ce qu'une souka qui est faite pour un jour et pas pour les 7, elle est cachère ou elle n'est pas cachère? Alors j'ai dit, amenez-moi une preuve, est-ce que ça ressemble? On a dit ici qu'il y a un débat entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Ça ne vous dérange pas d'ouvrir un peu la fenêtre? Il y a de l'air. Est-ce qu'on a besoin d'une souka qui tient pour 7 jours? Ou il suffit même une souka parce qu'en théorie, c'est l'hôtel qui me dit enlève-la. Mais dans la réalité, c'est une souka qui est valable pour 7 jours. Est-ce que c'est sur ça le débat? Ou c'est pas sur ça? Alors déjà, ce qui est très très important, c'est quand on construit une souka, si j'ai l'intention de l'enlever, je suis obligé d'être matiné, un tnaï, que je puisse l'enlever, parce que souka venoya, la souka est sans déco, asorin, kol shiva, asor, c'est même l'imchol. Tu n'as pas le droit de la démonter. Donc, première condition, c'est que ce soit fait pour ça. Non, mais la ici, le débat ici entre Rabbi Akiva et de Rabbi Yehuda, il parle d'une souka stable qui peut tenir 7 jours. Il ne parle pas, Bémet, de la journée elle-même. On n'a pas de guilouille. On peut dire qu'elle est quand même cachère. Pourquoi? Parce que l'inverse est vrai. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a pas pu construire sa souka pour le premier jour, Il a fait mode. Il a fait mode. Ça veut dire c'est écrit dans la Lara. Il a fait mode. Donc, mais le Icar, c'est que c'est ça une souka qui dure. Par exemple, tu veux construire une souka en carton. Ça a été livré d'un frigidaire avant la fête. Je dis super. Je coupe avec un cutter, je fais une porte. Ah, elle y est déjà. Voilà. Je coupe bien en haut, je mets un srach. Est-ce qu'elle tient 7 jours? Normalement. Oui, tiens. Elle tient. Elle peut tenir, parce que c'est solide. Hein. Bien fait. Le réfrigérateur, il a tenu des mois. Ouais, bon, parce qu'il n'y a pas de dynamique dedans. Ça ne bouge pas. Ça... Mais là, il reste quand même grand-chose. Ouais, il peut tenir. Ce carton-là, ils sont très solides. Alors maintenant, on va voir justement les choses qui résistent ou qui ne résistent pas. On va parler de Dofen. Maintenant, on a parlé de Srar et de Souka qui tient. Je n'ai pas une Souka cachère. Il y a un rabbi avec des chassidim. Non, les chassidim ne bougent pas du rabbi. Le rabbi, il dit au chassidim, j'ai une Souka qui fait 2 murs. Il dit au chassidim, de toute façon, vous voulez m'observer, n'est-ce pas? Mettez-vous tout droit, faites-moi le 3e mur. Positionnez. 2 rangs, 3. Est-ce que c'est cachère? Des hommes. Est-ce qu'un homme peut servir d'une mechitza? On dit oui. On n'a pas besoin. Tu peux faire n'importe avec quoi avec ta mechitza. Est-ce qu'un être humain, c'est valable pour une mechitza? Oui, parce qu'on a déjà vu comme ça. S'il y en a qui bougent comme ça au bout d'un moment. Il va plus cachère. S'il s'enlève. C'est pour ça que 7 jours non plus, voilà, c'est une preuve. C'est une preuve que c'est pas obligé qu'il reste 7 jours. Parce que les Ben Adam, ils peuvent être mechitza normalement. Alors non. On a parlé d'un Ben Adam. Est-ce que vous pensez, vous dites que oui? Même Behemoth, non? Vous dites que oui. Maintenant, la question sur BMA. J'ai un chien.
J'ai un trou dans ma mechitza qui me casse ma mechitza, qui ne me la rend pas saoule. Je veux prendre le chien et le mettre là-bas, l'attacher. Pourquoi? Un gros chien, gentil, un labrador, il ne bouge pas de sa place, il est gentil. Non, celui de Laurent, je ne sais pas, est-ce qu'il bouge? Elle sera pas longtemps. Vous pouvez mettre Laurent. Un chien qui ne bouge pas. Est-ce que je peux l'attacher à un chameau, un éléphant, à un bœuf, des bœufs? Ah? Alors, un homme, ouais, on va voir. Est-ce qu'un homme, c'est plus grave qu'un animal? Un animal, admettons que je l'attache. Alors, la Gemara, regardez, il y a ici un débat intéressant. Asa'a li behema dofen la souka. Il a mis la behema et il a fait de ça un mur pour sa souka. Rabbi Meir posel. Et Rabbi Yehuda marchir. Rabbi Meir il dit pasoul. Et Rabbi Yehuda il dit kasher. Shaya Rabbi Meir omer. Kol davar sheyesh bo ruach chaim. Tout ce qui a du ruach chaim qui vit, qui est vivant. Écoutez bien ce qu'il dit de faire avec. On ne peut pas faire avec. En osim oto lo dofen la souka. Velo lehi la mavo. On a dit que le mavo, pour Shabbat, pour autoriser à faire un tiltoul, ou tu mets une poutre en haut, ou tu mets un lehi, une poutre de côté. Ouais, donc, Il se fait comme poutre pour autoriser les gens. Oui, comme les Anglais, là, ils ne bougent pas. Les Israéliens, ils allaient à l'époque, dans les années 90, ils allaient avec des aiguilles pour les piquer comme ça, pour voir est-ce qu'ils bougent. Un jour, il a pris le fusil et il a tiré en l'air, il a couru derrière. Ça a fait tout un truc. Il y avait des avertissements à l'aéroport. Quand tu sortais dans les années 90, ne vole pas les serviettes en Turquie, ne pique pas les. Il y avait des coutumes comme ça. Chaque Israélien qui allait en Turquie, il fallait qu'il revienne avec 2 serviettes de l'hôtel ou avec un. Tu vois, pour dire aux gens j'étais. Ils ont ouvert les lignes avec les Émirats et avec Dubaï. Ils ont dit faites attention. Est-ce que les robinets, il y avait une blague, est-ce que les robinets de Dubaï sont les mêmes que les robinets en Israël? Ils ont les mêmes diamètres. Alors il a dit Shaya Rabbi Meir Omer. Donc, lo osim oto lo dofen la velo lechi la mavoy, velo pasin la biraot. La biraot, c'était pour. J'ai un puits qui était, si vous vous souvenez, un puits qui était entre 2 cours et je puisais de l'eau. J'ai un problème de réchoute. Ouais. Alors, on avait dit que s'il y avait des diomades, s'il y avait des poutres carrées, qui avaient un tévar d'un côté, un tévar de l'autre côté, et j'en mets 4, ça me fait comme si c'est une réchoute. Et je peux puiser de l'eau. Alors, il ne met pas 4 hommes là-bas, dans 4 coins, pour faire un réchoute avec ça. C'est un mur. Et quand encore, on ne peut pas faire vélo golel la kever. Ça, c'est ridouche. Ça veut dire, il dit, on a besoin. Non, ça veut dire, on n'a pas de terre pénatime pour enterrer le mort. D'accord? Il y a un trou, on a mis le mort dedans. Et la personne, il a dit, c'est quoi, on va changer. On se met chacun pour couvrir, tant qu'ils n'ont pas amené la terre, pour ne pas laisser le mort comme ça. Maintenant, il y a quelqu'un qui est passé dessus. Est-ce que la Touma, elle monte? Alors, je te dis, ce n'est pas un golel. La personne, il est hors. Le golel. Et là, la golel est tamé. Vélo, Mishum Rabbi Yossi à Galilée Amrou, Af en Kotim Alav Gite Nashim. On n'a pas le droit d'écrire un get sur un homme. Il y a un homme, il a un esclave à lui. Il se divorce de sa femme et il dit, tu sais quoi, je vais te tatouer le get. Je vais te tatouer le get sur le dos de l'esclave et je vais te donner l'esclave comme get. Oui. Ah, bah alors, s'il meurt. Et si le papier brûle. Si déjà tu as tatoué un guet, tu le déplaces. Si tu es capable de lui tatouer un guet sur le dos, tu peux le déplacer aussi. Oui, il veut lui donner. Mordechai Yehudi, quand un jour, Mordechai Yehudi et Haman, les deux étaient officiers dans l'armée du roi.
pas de Achashverosh, avant. Et ils se sont attaqués sur une ville. Haman, il faisait des fêtes tous les soirs avec la nourriture qu'il avait. Et sa nourriture, elle s'est terminée. Et il est venu chez Mordechai, qui faisait très attention. Donne-moi pour manger, sinon on va crever, on est en pleine guerre. Je lui ai dit, Mordechai, moi j'ai l'ordre de la Torah de t'exterminer quand je peux. Parce qu'il y a Amalek, tu veux que je te fasse vivre? Et il a supplié, il a dit, je deviens ton esclave. Ah, il y avait des autres. Il lui a tatoué sur son pied, vendu esclave de Mordechai. Et chaque fois quand il passait devant Mordechai et déjà il est arrivé, Mordechai lui faisait comme ça. Et c'est pour ça qu'il a dit, je vais tuer Mordechai. Mais quand on lui a dit les règles d'un Mordechai, chez les Juifs, toujours il y a des héritiers. Il a dit donc, il y a toujours un Juif, donc je vais détruire tous les Juifs. Comme ça, le Targum sur Esther, il dit. C'est marqué où ça? C'est écrit où? Targum Sheni sur Megillat Esther. Il dit que c'était son Eved. Et c'est pour ça que quand Achashverosh, il a bien dit à Haman, il a dit, vas-y, crie devant Mordechai à Yehudi. Alors Haman, il pleure. Alors Mordechai, il a dit, de quoi tu pleures? Tu es mon serviteur depuis toujours. C'était un Hatsouf, tu t'es parti. Mais en fait, tu étais mon serviteur. Bon. Alors il dit, on n'écrit pas non plus un get sur un papier comme ça. Pourquoi? Maïtama de Rabbi Meir. C'est intéressant. Rabbi Meir, il a dit, tu prends pas un animal pour faire une mechitza. Maïtama. Il y a un débat chez les Amoraïm. Quelle est l'opinion de Rabbi Meir? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit que je ne peux pas m'en servir d'un homme pour faire une couverture de tombe, pour faire une mechitza de souka, pour faire un mavoy, pour faire un lehi? Abaye Amar, Shema Tamut. Peut-être l'animal, il va mourir. Rabbi Zera Amar, Shema Tivrach. Peut-être elle va se sauver. Mais pile Kachour, Koule Alma l'oblié. Avec un éléphant attaché, tout le monde dit que c'est cachère. Pourquoi? Même s'il meurt, l'éléphant, on a une hauteur de 10 tefachim. Se sauver, il ne peut pas se sauver non plus. Donc c'est cachère pour. Vous allez me dire l'odeur. Ah, quoi qu'il arrive, ouais. Vous allez me dire l'odeur. C'est massif. Il y avait plus de chameaux que d'éléphants là-bas. Apparemment, ils sont dociles. Il y avait plus de chameaux que d'éléphants. À Babel, il y avait beaucoup d'éléphants. À l'époque, c'était fréquent. Les hommes qui avaient un certain niveau de vie, tu vois, tu sais que les Grecs, comment ils ont fait la conquête de l'Asie? Avec les éléphants. Bien sûr. Ils venaient, ils prenaient des éléphants de guerre. L'éléphant était des pieds en haut, tout couvert par du métal. Et ils avaient en haut, comme un char fermé, il y avait 4 personnes qui tiraient des flèches très fortes. Et ils rentraient dans le camp de l'ennemi et ils tuaient les gens. Et l'éléphant, il marchait, il écrasait. C'était des éléphants de guerre. Et Lazare, le frère de Yehuda Maccabi, quand ils sont venus dans les champs de bataille, il a vu un char comme ça d'éléphant qui rentrait dans le camp. Il était sûr qu'il y avait dessus le roi, pas le roi, le grand chef. Il a couru sous l'éléphant avec une épée. Il est rentré sous l'éléphant et il a ouvert le ventre et l'éléphant est tombé sur lui, il l'a écrasé à mort. Et Lazare, il est mort comme ça dans le champ de bataille. Le frère de Yehuda Maccabi. Ouais. Il venait avec les éléphants, c'était connu. Les éléphants d'Asie, c'est les éléphants, ils sont beaucoup plus grands que ceux d'Afrique. Les éléphants de guerre ont été énormément importants, bien que peu répandus dans l'histoire militaire de l'Antiquité en Asie et sur le pourtour méditerranéen. Ils ont été utilisés au Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle en Inde et en Asie du Sud. Ouais. Seuls les mâles, plus sont plus agressifs, sont capturés jeunes avec peut-être pour faire des véritables chars d'assaut vivants. Un éléphant qui fonce, c'est une catastrophe. La gestation de l'éléphant, c'est combien de temps? 18 ans. Et l'éléphant, il peut vivre 40 ans. Ouais. Il sert souvent à terroriser les chevaux de l'adversaire. Et vous savez, et je vais vous dire un ridouche. Vous savez comment un éléphant il devient fidèle à un homme? C'est incroyable. En Inde, quand l'éléphant était petit, il prenait l'éléphant et il y avait 4-5 personnes qui couraient vers lui
avec du feu et pour le tuer. Et il courait Il y l'éléphant. avait quelqu'un qui le sauvait. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient et qui les stoppe, qui les éloigne et qui prend l'éléphant et qui le calme. Ce moment-là, l'éléphant, c'est son serviteur jusqu'à la fin de sa vie. Oui, il a une très bonne mémoire. On dit toujours une mémoire d'éléphant. N'oublie jamais. Un éléphant, il peut se rappeler d'un ennemi 30 ans plus tard, aller lui faire du mal. Bon. Alors, Le schéma Tamout, il ne marche pas pour le golem. alors attends, schéma. Alors, attends. Alors déjà, non, Golel, c'est Nadam. Attends, ouais. Attends, on va voir. Non, il meurt Pas dit sur- quoi, il Alma. meurt sur Alma, c'est place. que pour le pile. Koulé Alma, c'est pour l'éléphant. C'est pour le pile. Ça peut, Bah oui, même pour un. un mort sur un mort. C'est mort. Alors, il dit qu'il pliait Bepil chez Eno Kachur. Les man de Amar Shema Tamout, leur Haïshinan. Les man de Amar Gzera Shema Tivrach. Oui, Haïshinan, on peut risquer. Les man de Amar Gzera Shema Tamout, Nichon Shema Tivrach. Et là, Bepil chez Eno Kachur, Koulé Alma le plié, qui pliait Bebehema Kshura. Il dit le débat, il n'est pas dans Pile, ni Kachur, ni Eno Kachur. Dans une Behema simple. Les man de Amar Gzera Shema Tamout, Haïshinan, il y a un doute. Les mandamaks zera shema tivrach, lo haïshinan, ou les mandamaks zera shema tivrach, nicho shema tamut. On va se poser la question, peut-être il risque de mourir. La Gemara répond, mita lo shricha. Alors la Gemara dit, ok, d'accord, tu m'as résolu le problème. Mais il y a l'espace entre le ventre et le sol, l'espace des pieds. Ve'aïk arrivera de bene bene. C'est plus haut que 24 cm. Alors, tu veux dire quoi? Que entre les pattes, tu peux faire quelque chose? Ben oui, c'est comment il va être Biarritza? Tu lui attaches les pattes. Il n'y a pas la voûte. Hein? Il n'y a pas la voûte. Alors la Gemara dit David le Behoutza Vedafna, il attache avec des épines, il remplit en bas. La Gemara dit Vedil Maravra, peut-être l'animal, il va s'accroupir et j'aurai pas 10 de hauteur. Ouais. Alors il dit des Meticha Be'ashlim Ileel. Elle a été attachée même d'en haut par des ficelles qu'elle ne peut pas descendre. Ouais. De faire tout ça, c'est plus facile de monter Fais une souka normale. Tu fais pas une souka. C'est que pour ça en théorie, c'est pour nous expliquer. Vedil Marava de Meticha Be'ashlim Ileel. Ou les Manda Margezera Shematamut, Nami. Il dit alors, marque pas de qu'elle meurt. Elle est attachée. Ah, Meticha Be'ashlim Ileel. Il dit Zimnin de Mukim. Bepachot Mishlosha. Samouk Leskar. Il dit l'animal, il fait que 7 de hauteur. Et quand il va mourir, automatiquement, le corps rétrécit. C'est pas vrai, le corps normalement gonfle. Après, il rétrécit. Quand l'animal, il meurt, toujours, bah, tant que tu n'as pas ouvert les intestins, etc., ça fermente. La putréfaction, elle fait que tu enfles. C'est dans combien de temps? T'as jamais Toujours vu un mort. qui sort de Du l'eau? temps, ouais. Un mort, 3 jours, il enfle. Ouais. Après 3 jours, 4 jours, ça se décompose et ça commence à partir. C'est pour ça que quand on embaume, on enlevait les intestins, on enlevait tout. Pour que ça sèche, ça devient du bois. C'est pour ça que Yosef Hatzadik, il a été puni, qu'il a fait ça à son papa. Yaakov. Ils lui ont ouvert pour embaumer, il faut ouvrir, il faut vider. Et les Khalakim, ils en ont fait quoi? Ils ont remis. Qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque? Ils mettaient dans de l'alcool Ah ouais. tous les membres qu'ils enlevaient. À un moment où ils ont été bien imbibés par l'alcool, Bon, voilà. ils remettaient certains membres. Pourquoi mettez pas la peau directement? Parce que l'alcool, tu ne peux pas. Ça veut dire qu'il faut Faut qu'ils soient sortir les préparés. liquides. Il faut sortir des liquides et il y a des excréments dans le corps. Et il y a des choses qui propagent Vous des. avez déjà 7 mètres d'intestin. D'un homme, c'est 7 mètres. L'animal, c'est 30, combien? 15, 30. Bon. Zimnin de Moukim, par Mishlocha Samour Leskar. Vekevan, de Maïta, Kavtsa. Vela Vadaate. Qu'il est mort avant son âge. Et que lui aussi n'a pas été enterré. Il est au piqué.
Vaïsem Baaron de Mitzrayim. 200 ans, il n'a pas été enterré. D'accord? Alors la Gemara a dit Umi Amar Abaye Rabbi Meir Haïsh Limita. Rabbi Meir, on a dit maintenant, on a dit qu'il y a un Hashash Shema Tamut. Si vous vous souvenez, quand on était chez Rabbi Meir Baalanes, je vous ai dit que Rabbi Meir, celui-là, hein, il est toujours Haïsh Limita. Ça veut dire, il dit, qui a dit qu'il va mourir? Pourquoi tu dis qu'il va mourir? Tout le monde, où on a vu ça? On va voir ici tout de suite quelle est la route de Rabbi Meir Baalanes et vous allez voir pourquoi on fait des dons à Rabbi Meir. Alors regardez, c'est très intéressant. Ce n'est pas lié tellement à Souka, on va amener plein de sujets. Mais pour comprendre la chita de Rabbi Meir dit je ne suis jamais la statistique générale. La règle générale, elle ne convient pas sur un individu. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on ne suit pas. Alors. Imagine-toi, il y a un monsieur, il a 85 ans. 85, 86 ans. Je n'ai pas entendu des nouvelles. Est-ce que je suppose qu'il est mort? Il n'est pas venu à la banque. Non, il n'est pas là. Et d'après l'âge de la banque, ils ont la copie du passeport, 85 ans. Il va dire le banquier, tu sais, le taux de vie en moyenne dans ce pays, c'est 82 pour les hommes. 3 ans après, il n'est pas venu. Statistique, il est mort. Allez, on distribue l'argent aux héritiers. Aux héritiers, l'histoire, là. Il y a des héritiers. Il n'a pas donné signe de vie. Allez, on donne aux héritiers. Je dis non. Peut-être il va vivre. Ok, 100 ans. Peut-être il va vivre. Ouais, 120 ans en théorie alors. 120, c'est ce qui s'est passé exactement avec les banques en Suisse. Ouais. Ils disent, il n'y a pas un papier qui nous certifie la mort. On garde l'argent. Quand les gens ils viendront, on fait des intérêts avec, on travaille. L'État d'Israël est venu. Il faut fournir. Il faut avoir des preuves. Il faut avoir la liste des nazis qui ont été déportés dans les camps. Il te dit, qui c'est qui a dit? Peut-être il a des enfants. Alors l'État d'Israël est venu réclamer autant qu'héritier. C'est pas simple. Un statut, comment en quel nom tu deviens héritier? Tu n'as pas été héritier avant. Tu es venu, l'État d'Israël elle a été fondé en 1948, 3 ans après la fin de l'Holocauste. Tu dis, je suis héritier? Au nom de qui? Au nom de quoi? Qui t'a donné? Qui t'a nommé? Pourquoi il y a un lien comme ça? Bien sûr. L'État d'Israël a demandé. L'État d'Israël a pris des caves des nazis, tous les dessins, les tableaux, les œuvres d'art. Elle a dit, moi, c'est moi qui réclame l'argent du peuple d'Israël. Je suis le représentant du peuple juif. Pas évident. Après la guerre, ils ont fait, l'ONU, ils avaient honte et tout ça. Ils ont laissé, ils ont cédé. Mais d'après la loi, jusqu'aujourd'hui, vous savez qu'en Israël, ce qui est la plus grande catastrophe, c'est qu'Israël a accusé toujours les Suisses comme des collaborateurs avec les nazis. Ils ont dit, vous avez pris l'argent des gens et vous n'avez pas rendu. Mais les banques israéliennes, vous savez, en Israël, il y avait, dans les années 20, énormément de Juifs d'Allemagne et de Pologne qui sont venus. Tel Aviv, elle a été montée dans ces années. Après, il y a eu un vide énorme. Il y a eu la Tkufa de la Yerida, ça s'appelle. Depuis 27 jusqu'à 35, il y a eu 60 000 Juifs qui ont quitté Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas arrangés. Il n'y avait pas de travail à Tel Aviv. Il y avait beaucoup de problèmes. Ils s'imaginaient, c'était le rêve sioniste qui s'est cassé à l'époque. Ils attendaient un État, ils attendaient des choses. Ils voyaient que ça n'évoluait pas, que la vie, la culture, ça n'était pas. En Europe, il y avait de l'argent à faire parce que c'était après la guerre mondiale. Il fallait tout revendre, tout refaire. Et ils sont partis. Et ces gens, ils avaient ici des fonds de retraite. Ils ont travaillé ici 10 ans. Ils ont épargné. Ils avaient des comptes de banque. La banque Ben Leumi, la banque Leumi. Elle avait énormément de comptes. 3 000 à 4 000 comptes des gens qui sont morts dans la Shoah. Ils n'ont jamais dit à leurs enfants, il y a des fonds. Il y a des terrains en Israël. Des gens qui avaient des immeubles à Tel Aviv, qui sont retournés en Pologne,
avec leur famille. On n'a plus rien entendu. Ça s'appelle Nirzen et Tushim. Il y a un racham spécial. Celui qui rentre dans ça, il y a des milliards dedans. Il y a des fonds incroyables. Et ils ne veulent pas rentrer. Il y a des gens qui se sont mis à attaquer l'État d'Israël. Le Mossad leur a vite fait comprendre qu'ils jouaient sur leur vie. Mais il y a des choses comme ça. D'après la halakha, Rabbi Meir, il te dit, c'est passé 150 ans d'une histoire comme ça. Ah ouais. Tu ne touches pas l'argent. Qui t'a dit? Peut-être il appartient à une minorité qui peut vivre. Il y a dans la Bible des gens qui ont vécu 150. Si tu ne trouves pas, tu as le droit de toucher? Non, tu n'as pas le droit de toucher. Rabbi Meir, il te dit, je suis toujours une femme qui n'a pas trouvé son mari. Elle est à Gouna. Elle a 100 ans. Je ne sais pas pourquoi elle veut. Elle veut toucher sa ktouba. Elle veut toucher sa ktouba. On lui dit, madame, de la même manière que toi tu as 100 ans, peut-être lui aussi il a pu avoir 100 ans. Quelque part. Ça, c'est Rabbi Meir. Ça, c'est sa chita toujours. On va voir plusieurs choses. Plusieurs cas, la Gemara va mentionner des cas où on voit que Rabbi Meir, il dit, je suis rochèche toujours au miout. Regardez. Ve'atnan. La Gemara dit quoi? Rabbi Meir, lui, tu dis qu'il est rochèche les mita et Rabbi Yehuda, il n'est pas rochèche. On va te montrer que c'est le contraire. Que Rabbi Meir, jamais il est rochèche les mita. Bat Israël, chez Niset les Kohen. Maintenant, une fille d'Israël, elle se marie avec un Kohen, elle a le droit de manger la terouma, n'est-ce pas? Si elle devient veuve, Assor, elle n'est plus Kohen. C'est vrai qu'elle s'appelle Madame Cohen, mais elle n'est plus Cohen. Tant que son mari est vivant, elle a le droit de manger la terouma. Son mari, il a voyagé à l'étranger. Il n'a plus donné aucun signe de vie. Elle est vivante, elle a 100 ans, elle a 120 ans. Elle continue à manger la terouma. Tu dis 120, tu dis, tant qu'elle est là, elle est vivante. De la même manière qu'elle vit, je peux dire son mari il est vivant aussi. Mais elle, quand elle s'est mariée, elle avait 30 ans et son mari il avait 70 ans. Ah ouais, c'est pas du là. Non, mais Haïch, l'union. Alors, pas de Rabbi Meir, il dit, regardez. Ochelet bitrouma, bechezkat shu kayam. Ou Raminanala. Et la Gemara a dit, on a posé une question. Il y a une braïta qui dit, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ça, c'est encore une halakha intéressante. En Allemagne et en France, à l'époque de Maharam de Rothenburg, que Dieu préserve, beaucoup de juifs, qu'ils en avaient marre, tellement les goïms étaient durs. C'est à l'époque des croisades. Ils ne pouvaient plus travailler, ils devaient sortir dehors dans la rue avec un chapeau, avec une pointe en haut. De là, d'où sont venus les chapeaux que les Bachoré Yeshivot y mettent? Le chapeau, c'était pour se moquer du juif. C'était une coutume en Italie, que les juifs doivent être repérés à des kilomètres. Ils n'avaient pas le droit de mettre le béret italien. Il fallait qu'ils mettent un chapeau bizarre avec des trucs. Et après, les juifs ont amélioré. En Pologne, pour se moquer des juifs en Russie, il fallait que le juif mette une queue de renard sur sa tête pour dire voilà le renard. Parce que les juifs étaient rusés. Et le juif, il est rusé comme un renard. Il va mettre la queue de renard pour que je le. Et les juifs, ils ont dit si c'est comme ça, ils ont arrangé. Mais à la base, c'était pour se moquer d'eux. Et ils étaient obligés de mettre une fourrure sur leur tête pour qu'on se moque d'eux. Les goïms ne mettaient pas. Il y avait d'où les nazis, ils ont appris de mettre le Magen David. Parce que le juif avait l'obligation de mettre dans les pays en Europe un truc jaune sur lui pour qu'on le reconnaisse de loin. Au Maroc, vous savez qu'un juif, au Maroc, jusqu'à l'indépendance, un juif n'avait pas le droit de porter une arme, sauf s'il avait le droit du roi. Un juif n'avait pas le droit de sortir de la ville s'il n'avait pas l'autorisation du maire. Un juif n'avait pas le droit de chevaucher un âne dans une rue où il y a une mosquée. Il devait marcher à pieds nus. Voilà. Ils ont rabaissé des juifs comme ça. C'est des coutumes, tout ça. Alors, les pauvres juifs, ils craquaient. Je ne peux pas faire des affaires.
Alors, dans chaque famille, que Dieu nous en préserve, il y avait un des frères qui a démissionné, qui s'est converti au christianisme, à l'islam. Maintenant, hein, quand il y a une femme, elle veut se marier avec le frère, elle a très peur. Elle dit, imagine-toi que, elle dit à son mari, imagine-toi que tu meurs et j'ai pas d'enfant, j'ai un hiboum, je tombe devant lui, il dit, j'ai pas envie de te faire. Donc, ils ont fait quelques takanotes. Ou il lui confie un guet. Il dit, voici ton guet, tu es divorcé de moi 1 heure avant ma mort. Ou Maharam de. Ça, sur ça, c'est le vrai débat. Sur ça, c'est le débat aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire des. Aujourd'hui, il y a des. Malheureusement, en France, le gars, il mange pas cachère, tarif. Quand il arrive au divorce, il dit à la femme, si tu ne me donnes pas, elle a de l'argent, si tu ne renies pas la moitié de la maison, je ne te donne pas ton guet. L'État ne m'oblige pas, c'est un État laïque. Malheureusement, j'ai tellement vu ça en France, dans des cas de divorce. Il est rachat, il ne fait pas Shabbat, et il lui dit le divorce, tu l'auras pas. Alors, eux, ils ont voulu faire des takanotes comme ça, 1 heure avant ma mort, pour éviter des problèmes de hiboum, etc. Pareil, les soldats qui allaient en guerre. Arezé Guiter, Shara, quand il est mort, il s'est avéré qu'1 heure avant, il a confié le guet à un chaliard. Il dit voilà, je te donne ça comme guet, mais le guet aura lieu 1 heure avant ma mort. 1 heure avant ma mort. Pour qu'au moment où il est mort, elle est divorcée. Ah, ouais, mais elle peut dire 3 minutes avant aussi. Oui. Il faisait ça dans des cas particuliers, dans des cas où il y avait un. C'est comme ça, même s'il disparaît. Alors, il a fait. Alors maintenant, il a disparu. Alors, il y en a un, il dit il a disparu, il donne plus de signe de vie. Arrête de manger la trauma. Peut-être il est mort. Et l'autre, il dit non, je ne suis pas proche de l'imita. C'est le débat Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, là-bas, il dit on va voir tout de suite. Ah, ça, c'est le cas. Maharam de Rothenburg, il a fait encore quelque chose. Maharam de Rothenburg, il a dit Giter Shah, l'Ifnemita, ce n'est pas évident. Mort, pas mort, comment ça a été donné? Lui, il mettait une clause, le Rama, il le ramène. Dans le Chot Yiboum, dans le Chot Gitin, il a fait l'annulation du mariage. Dans certains cas, il disait s'il s'avère qu'il va mourir et qu'elle va rester Yabama devant le frère, elle dit à cette condition, je ne me suis pas marié, j'annule le mariage a posteriori. Ça veut dire comment on dit a priori. A priori. Il s'avère qu'il n'y a pas de mariage. Il y a des gens qui veulent appliquer ça même aujourd'hui. Et la question, c'est est-ce qu'on le fait ou on ne le fait pas? Sur ça, il y a eu des grands débats en Pologne entre la Première Guerre mondiale. Vous savez qu'entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, il y avait 300 000 femmes juives en Pologne et en Russie qui ne savaient pas ce qui se passe avec leur mari. Tous les jeunes qui sont partis faire la guerre, la Russie en Crimée, la guerre de Crimée, elle a perdu des centaines de milliers de soldats. Dans les champs de bataille, il y a eu 10 millions de soldats morts. Et il y avait parmi eux un demi-million de soldats juifs qui sont morts, qui ne sont pas retournés. Ça, c'est la plus grande catastrophe que personne ne veut parler de cette histoire. Que Dieu nous en préserve. Tous les bordels de l'Europe de l'Est étaient pleins de femmes juives. Les femmes juives qui n'ont pas eu de guette, elles ne pouvaient pas se marier, elles sont parties aux États-Unis. Il y avait des réseaux, les réseaux de la prostitution. En Argentine, il y a l'organisation des prostituées juives. Ils avaient leur synagogue, ils avaient leur cimetière. Mais comment elles arrivent à ça? Enfin, c'est pas parce qu'elles ne pouvaient pas se marier. Alors, ne te maries pas, mais alors qu'elles ne pouvaient pas se marier, elles devaient gagner de l'argent de faire nourrir leurs enfants. Et personne qui voulait. Les rabbinines. Non, mais alors, si vous tu deviens pas tapin. Bon, si vous elles sont mariées avec des goyim aussi. Ouais. Si vous lisez la littérature des poskim juifs, les livres qui ont apparu, les livres de Halakha, c'est incroyable. Les livres de Halakha entre 1927 et 39, ouais. Vous avez dans les livres 80, vous avez 100 questions. Ouais. 80, c'est Agunot. Ah ouais. C'est incroyable ce qui s'est passé à l'époque. C'est une tragédie du peuple d'Israël. Une vraie tragédie. J'avais un élève à Paris d'un certain âge, un certain monsieur,
il a découvert que sa maman, écoutez bien, sa maman, elle a été mariée. Le père, on ne l'a jamais retrouvé. Elle est venue à Paris et elle a dit que son mari était mort. De l'Est, de Pologne, elle est venue. Elle s'est mariée avec un juif à Paris. Elle a eu avec lui des enfants et le mari revient à Paris. Il était prisonnier. Il a été envoyé en Sibérie. Il est resté là-bas 11 ans. Aucune info. Personne qui savait. Il était sûr qu'il est mort. Et cet enfant est né. Sa mère, elle n'a pas eu son guet. Il est né avant ça. Il essaie de trouver des bugs dans le mariage. Pas évident. Ils l'ont autorisé. Les rabbinim en France, ils ne pouvaient pas l'autoriser. Ils l'ont envoyé en Israël. Le dossier était chez Rav Yosef, chez Rav. Mais ça, très flou. Je ne sais pas, moi, j'ai jamais voulu voir, tu vois, rentrer parce que si je ne peux pas aider, qu'est-ce que je pose des questions de curiosité. Ouais. Il y a eu beaucoup d'histoires comme ça. Et comme dit Tsar, les soldats juifs russes partaient pour 25 ans à l'armée. Oui, bon, ça c'était déjà avant la guerre. Ça c'est avant que le système du tsar, avant qu'il y avait les cantonistes. C'est-à-dire les cantonistes, c'était jusqu'à la mort du tsar. Les cantonistes, on les prenait 25 ans. On les prenait depuis l'âge de 7-8 ans. Et ils retournaient. Oui. C'était des gars où on les éduquait de mourir pour le tsar. Pourquoi en Israël, par exemple, ils n'ont pas fait ça pour toutes les guerres qu'il y a eu de faire le guerre. Alors, ils ont voulu. Alors, il y avait un rabbin. Il s'appelait Rav Avraham Yudalevitch. Il a écrit un livre Betavi, c'est un des rabbins les plus connus aux États-Unis. Lui, il a fait un livre entier qui s'appelle Tnaï Benisuin à Istanbul. Moi, j'ai un cahier du rabbinat d'Istanbul. Ils ont écrit tout le bedin qu'ils veulent adopter. Ils voyaient tellement de femmes à gounottes qui voulaient faire la règle, dire au mari, tu ne donnes pas signe de vie 2 semaines avec ta femme, le mariage est caduc. Rav Chaim Ozer, Grodzinski, le Rav de Vilnius, avec les rabbins orthodoxes en Lituanie, en Bélarus et en Pologne, ils ont dit ça sera la catastrophe. Les femmes, elles vont. C'est l'ouverture du mariage civil. Maintenant, les circonstances, c'est des circonstances terribles. Mais eux, ils ont fait un tnaï. Ils ont dit c'est pas le vrai tnaï. Demain, une femme, pour de l'argent, elle va dire mon mari il m'a divorcé, tu vas tout casser. Il n'y aura plus de. Non, mais Alors, ils ont dit que le Maharam de Rothenburg, il a fait ça pour des cas précis, pas pour n'importe quel mariage. Il a dit quand il y a un frère qui est moumar et la femme, elle veut pas se marier de peur, là, tu fais un tnaï. Mais pas tu fais ça pour tout le monde. C'est bien, la tendance est de faire ça pour des cas particuliers. Pour des cas particuliers. Une femme qui a beaucoup d'argent. Et même si elle a signé un contrat de séparation de biens, elle a peur, elle dit, il va devenir méchant. Je ne vis pas en Israël où il y a des moyens de le mettre en prison, où il y a des choses. Je vis aux États-Unis. Demain, il va m'abandonner, il va me dire, alors, je ne suis pas rassuré, je veux mettre un... Ça, moi, j'aurais tendance à lui faire une chose pareille. Mettre un guet, dorénavant, qui fait un minouille, qui ne peut pas l'annuler, tout de suite, au mariage. Et je vais mettre une tnaï. Oui, s'ils se sont séparés, ils ne vivent plus ensemble plus de 4 semaines, par exemple, le guet aura lieu. Il y a des choses à faire. Les rabbinim, ils ne veulent pas encourager pour ne pas qu'il y ait des contrats. Soit en Israël, il veut faire ça, par exemple. Il veut qu'il n'y ait plus de divorce. Ça veut dire annulation des mariages. Annulation des mariages, il n'y a pas de yichus pour les enfants. C'est comme quelqu'un qui a vécu. C'est n'importe quoi. Parce qu'ils veulent plaire aux chilonim. Maintenant, encore une fois, je dis, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Il y a des cas. Il y a des cas particuliers. C'est bien pour des cas particuliers. La halakha, elle donne. Si le taux de divorce dépasse les 50%, 2 tiers, ben, c'est vrai que ça peut devenir. Il faut le faire intelligemment. Mais il faut le faire intelligemment. Mais bon, il y a des cas. Bien sûr. Aux États-Unis et en France, c'est une catastrophe. Les hommes, ils ne veulent pas donner toujours, ils font la tête. Ils disent, tu ne me donnes pas les enfants. J'en ai l'impression maintenant.
C'est un moyen de pression. Non, mais aujourd'hui, ils ont beaucoup de moyens de pression. En France, il n'y a aucun moyen de pression. S'ils peuvent, ils ont. En France, il n'y a aucun moyen de pression. On a une femme chez nous. On a une femme que son mari l'a abandonnée. Il était chaliar Tzibour dans une synagogue. Il ne veut pas lui donner. Tu te rappelles de qui? Il ne veut pas lui donner son guet. Il a dit à sa femme, tu seras libre que quand je meurs. Rien du tout. Ils ont mis. Il ne vient pas en Israël. Il vient pas en Israël. Il connaît la. Sa femme, la pauvre, 12 ans, elle est comme ça. 12 ans. Vous la connaissez peut-être, ouais. Tu sais de qui il s'agit? Dans la communauté. Aguna, 12 ans, la pauvre malheureuse. Et il a dit, je vais te gâcher toute ta vie. Depuis l'âge de 52 ans, 53 ans, elle est comme ça. 50 ans, elle a 62. Il lui a dit rien du tout. Alors, en tous les cas, ça c'est l'histoire. Maintenant, alors cette dame, son mari, il est parti. Au Ramina, là, il y a une braïta qui dit la première braïta qui lui a autorisé de manger jusqu'à la fin de sa vie, la terouma, c'est qui? C'est Rabbi Meir Baranes. Parce qu'il dit je ne doute pas une mort. Et le deuxième qui est interdit, c'est Rabbi Yehuda, Détania. Alors, les Koutim, c'était avant qu'ils n'étaient pas soupçonnés de Avodah Zara, mais ils faisaient mal les mitzvot. À l'époque, on buvait encore leur vin. Et il dit comme ça. Il a acheté un tonneau de vin des Koutim. Maintenant, lui, il veut boire. Ils ont la fête. Il n'a pas commencé à ouvrir et à prélever. Alors, il dit je vais laisser à la fin en bas une quantité pour la terouma. Asara lugin maaser rishon, tisha maaser sheni, ou mehel veshotem yade. Je peux ouvrir, je peux consommer. Divrei Rabbi Meir. Si vous n'avez pas oublié qu'il y a un dixième. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda ve Rabbi Yossi ve Rabbi Shimon osrim. Ils disent assour. Donc je vois que quoi? Que Rabbi Meir, il est sommaire sur ça. Alors la Gemara dit non, il pour. Renverse. Rabbi Meir, Haïsh Lemita, et Rabbi Yehuda lo Haïsh Lemita. Détania. Asa le Beima Dofen Asuka. Rabbi Meir possède. Si j'ai pris l'animal et je l'ai attaché pour ma souka, pourquoi il les possède? Chez Matamut. Rabbi Yehuda Marchir, caché de Rabbi Meir et de Rabbi Meir. Amal Rabbi Meir, Mita Shricha, Bekiat Anod lo Shricha. Il te dit, il y a plus à douter que l'animal va mourir que la bouteille ou que le tonneau va se casser. Pourquoi? Efchar des massar la léchomer. Bon, alors la Gemara dit cache des Rabbi Yehuda, de Rabbi Yehuda. La Gemara dit Tama des Rabbi Yehuda, lav mishum de Haïsh le Pkiat. Note pourquoi Rabbi Yehuda il interdit de faire de boire de cette manière, de laisser à la fin du vin. Et la mishum de let les brera. Parce qu'il y a une halakha. Hein. On rentre maintenant dans le sujet de Yesh Brera et En Brera. Hein, que je fais une petite chose et demain on va continuer le sujet pour closer. C'est quoi Yesh Brera et En Brera? Il y a deux. On est associé sur un terrain. Est-ce que le terrain il appartient à nous deux? Ou le terrain rétroactif, la moitié elle appartient à toi et la moitié elle appartient à moi? Il y a un juif, il y a un converti, il s'est converti. Il a des frères, Goy. Le père, il a laissé en héritage des tableaux d'art, plusieurs tableaux avec de la Avodah Zara dessinée dessus. Maintenant, un juif qui possède de la Avodah Zara, il ne peut plus la vendre ni l'annuler, il doit la détruire. Maintenant, ils ont reçu un tableau, ça veut dire que le père, il a laissé un héritage, il y a $1 million. Il y a 500 000 Avodah Zara et 500 000 normal. Le converti, il dit à son frère, donne-moi les 500 000 normales et prends les 500 000 Avodah Zara. Est-ce qu'il peut ou il doit dire non? Il y a 250 000 normales à moi, 250 000 normales à lui, 250 000 Avodah Zara à lui et 250 000 à moi. Donc je dois détruire les 250 000 d'Avodah Zara. Ou il dit non. Du moment où on a partagé, ce partage, il s'avère
Dorénavant que la Avodah Zarah elle appartient à toi, ça c'est la notion de Yesh Brera. Ça veut dire je sépare, je fais une Brera, je peux les natev. Pareil pour ma Parashat Chala. Je suis en Israël. Ma femme, elle a fait Shabbat, on n'a pas le droit de prélever la chala. On ne fait pas trop monter ma Shabbat, c'est metaken. J'ai ma chala Shabbat à table. Ma femme m'a dit oi, 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 j'ai oublié de prélever. J'ai oublié de prélever. Alors, maintenant, c'est intéressant. En Israël, que la mitzvah de chala et la minatora, je ne compte pas sur ça que je mange et que je laisse un bout à la fin. En France, c'est midera banan. Bedera banan, yesh brera. Bedera oraita en brera. C'est intéressant. Dans un dérabanan, je laisse. J'ai le droit de manger sans prélèvement de Trouma des Maasot parce que je ne fais pas l'acte. Quand c'est midera banan, je mange et je laisse à la fin. Par exemple, en Eretz Israël, je peux le faire sur des tomates. Des tomates, c'est midera banan. Trouma des Maasot. Tu manges. Tu es invité chez quelqu'un. Tu ne sais pas où il a acheté celui-là. Tu n'as pas envie de le vexer non plus, de poser la question. Tu as déjà dit, ta viande, elle est cachère? Oui, cachère. Il va me prendre pour comme si je le considère comme un goy, chas v'shalom. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres chez lui, tu manges. La salade, tu laisses 2 petits morceaux de côté. Tu manges des olives, tu laisses une olive de côté. Et il ne se rend pas compte. Et tu dis, ce qui reste à la fin, c'est mes maasot. Tu peux. Quand c'est midera banane. Sur une olive, non. Olive, c'est midera oraita. Dagan, tirosh et itzar, c'est une Torah. Mais sur d'autres choses, tu peux. Alors, ça, c'est la notion de yesh brera ou en brera. Est-ce que je peux laisser à la fin ou dans des rabbanan? Alors, il dit peut-être Rabbi Yehuda a la raison qui s'y oppose à Rabbi Meir par rapport au tonneau de vin. C'est pas parce que sans doute, il a peur peut-être le tonneau va se casser. Il dit en brera. Il dit tout est mélangé, tu ne peux pas. Il faut que tu prélèves, que tu le sépares, et après tu bois. Et c'est peut-être sur ça le débat. On ne fait pas. On va voir. Alors, Bezrat Hashem, demain, on va continuer, on va terminer le sujet. Baruch Adonai, Amen, Amen.